Modric va faire tomber un record vieux de 58 ans. Le joueur du Real Madrid va inscrire un peu plus son nom dans la légende du club. Il s'apprête à battre un sacré record. Pendant un temps, on s'imaginait que Toni Kroos resterait une saison de plus tandis que Luka Modric, qui a perdu du protagonisme au sein de l'équipe, partirait au terme de l'exercice 2023 à 24. Le Croate n'a en effet participé qu'à 2 rencontres de moins que son légendaire coéquipier mais pour un temps de jeu 30% moindre, 2222 minutes de jeu pour le premier contre plus de 3000 minutes de jeu pour l'Allemand. Pourtant, c'est bien le scénario inverse qui est devenu réalité. Toni Kroos a décidé de s'arrêter au top de son niveau alors que Lukita souhaite prolonger le plaisir, le plus longtemps possible. Il s'apprête à signer pour une nouvelle année supplémentaire avec la Maison Blanche, acceptant son rôle plus secondaire au sein du groupe. Pour Modric ainsi que le Real Madrid, cette fin d'année 2024 s'annonce alors historique car le Croate devrait battre un record qui tient depuis presque 60 ans, 58 années pour être plus précis. Ce record, il est détenu par Ferenc Puskás qui est jusqu'alors le vétéran du Real, celui qui a porté le maillot du club avec l'âge le plus avancé. En effet, le Hongrois avait 39 ans et 36 jours le 9 mai 1966 lorsqu'il a revêtu le maillot blanc pour la toute dernière fois et, si tout se passe bien pour Modric, on lui souhaite, il le battre cette année. Le numéro 10 madrilène soufflera le 28 août prochain et atteindra l'âge de Puskás au mois d'octobre 2024. On s'attend donc à ce qu'il détienne ce record très prochainement. Ce jeudi, le quotidien Marca a par ailleurs dressé le top 10 des vétérans du club et on voit bien que depuis les années 2000, la politique de la Maison Blanche s'est durcie avec les trentenaires puisqu'en dehors de Jerzy Dudek, 4e, qui fait en plus un peu exception car gardien de but et Modric, tous sont d'une toute autre époque. On retrouve néanmoins de grands noms comme Paco Bullo, Paco Gento, José María Peña, Miguel Ángel González, Amancio Amaro, Alfredo Di Stefano et José Santamaría dans ce classement qui aura donc très prochainement un nouveau leader, Luka Modric. Rudiger le pénalty contre City personne ne s'y attendait le défenseur central du Real Madrid s'est exprimé à l'approche de la grande finale à Wembley. Antonio Rudiger est devenu indiscutable dans les plans de son coach cette saison, profitant avec brio des malheureuses blessures de ses coéquipiers survenues en début d'exercice. Quelques mois ont suffi pour que l'Allemand s'impose en charnière centrale, et tout indique qu'il conservera sa place la saison prochaine malgré les retours de Militao et Alaba. À l'occasion de la remise du prix de joueur 5 étoiles Mahou pour le mois d'avril pour lequel il a été récompensé, il a déclaré que son équipe, qui a remporté la Liga il y a 15 jours, a réalisé une grande saison et que l'objectif est maintenant de finir en beauté, avec le doublé de titres s'ils battent le Borussia Dortmund en finale le 1er juin prochain. Terminer la saison en beauté. Je suis très heureux. Ça prouve que nous avons fait une grande saison et aussi, d'un point de vue personnel, que les fans m'acceptent et m'apprécient. C'est important. Je me sens bien et j'ai confiance en l'équipe. Nous avons fait une grande saison et nous voulons la terminer en beauté, a-t-il déclaré auprès des médias du club. Au passage, Antonio Rudiger a choisi le pénalty qu'il a transformé lors de la séance de tir au but du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City comme son moment préféré du mois. Si je devais choisir un moment du mois d'avril, ce serait le pénalty contre City, car personne ne s'attendait à ce que je tire le dernier. L'entraîneur, Ancelotti, a cru en moi et je suis heureux d'avoir aidé l'équipe. C'est mon travail et j'ai toujours hâte de le faire, a déclaré celui qui enchaînera avec l'Euro cet été, aux côtés de son compatrie. Le Real Madrid veut s'offrir ce montre de Manchester City à 110 millions d'euros selon les informations rapportées par AS. Le Real Madrid aurait inclus le nom de Rodri dans sa liste de cibles pour le mercato estival. Florentino Pérez considérerait le joueur comme une option pour renforcer l'animation offensive de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Cependant, les Madrilènes sont bien conscients du défi que relève un éventuel transfert de Rodri, et des efforts considérables requis. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, n'a pas l'intention de voir partir le milieu espagnol cet été. Cette saison, Rodri a disputé 49 matchs, inscrivant 9 buts et délivrant 14 passes décisives. Son contrat avec Manchester City court jusqu'en juin 2027 et sa valeur est estimée à 110 millions d'euros selon Transfermarkt. Un montant qui pourrait être au-delà des moyens du Real Madrid, qui devra notamment payer les émoluments de Kylian Mbappé. FC Barcelone, Ronald Araujo a reçu une très grosse offre. Ronald Araujo après un match du Barça. D'après les médias catalans, un cadre européen a fait une offre pour le défenseur barcelonais Ronald Araujo. Le FC Barcelone est sur le point d'accueillir son nouveau coach, Hansi Flick. Selon plusieurs médias espagnols et allemands, un accord a été trouvé entre le club de Liga et le tacticien allemand, qui devrait rapidement signer un contrat de 2 saisons avec les Blaugrana.
Un dossier de moins à gérer pour la direction catalane, qui va vivre un été compliqué à cause de sa situation financière particulièrement tendue, le fair-play financier de la Liga n'aidant pas. En raison de ces problèmes financiers, il est fort probable que Flick ne puisse pas compter sur certains joueurs de l'effectif actuel lors de la pré-saison, puis du début du championnat. De nombreux joueurs sont ainsi annoncés sur le départ, parmi eux, Ronald Araujo, Rafinha et Frenkie de Jong. 3 joueurs qui ont une belle valeur marchande et qui pourraient servir de pansement pour les comptes du club. Le remplaçant de Thiago Silva. Et comme l'indique Mundo Deportivo ce jeudi, une première offre est arrivée. Elle concerne Ronald Araujo, qui était convoité par le Bayern depuis des mois déjà. Mais la proposition ne vient pas de Bavière mais de Londres, puisque c'est Chelsea qui a toqué à la porte. Le club londonien veut faire de l'Uruguayen le remplaçant de Thiago Silva. L'écurie de Premier League n'a pas encore formulé de proposition au Barça, mais s'est déjà mis en contact avec le joueur pour lui faire parvenir son intérêt. Avec, sans surprise, des émoluments conséquents et une place de titulaire assurée. Il faut dire que les choses ont bien changé pour Araujo depuis ce match retour face au PSG. Un temps considéré comme intransférable, l'Uruguayen a été un peu déclassé suite à cette expulsion, qui, pour beaucoup, a été la principale raison de l'élimination des Barcelonais en quart. L'explosion de Pau Cubarsí à ses côtés lui a aussi un peu enlevé ce statut de futur taulier de la défense. Désormais, Chelsea devra se mettre d'accord avec le Barça. Barça, le geste très fort de Flick pour succéder à Xavi. Hansi Flick a fait un très gros geste afin de potentiellement succéder à Xavi à la tête du FC Barcelone. Libre depuis la fin de son aventure avec l'Allemagne en septembre dernier, Hansi Flick est à la recherche d'un nouveau projet. Sans surprise, sa priorité reste de succéder à Xavi à la tête du FC Barcelone. Alors qu'il était cité comme un possible candidat au banc du Barça après l'annonce du technicien espagnol en janvier, cette hypothèse avait pris fin après son maintien. Oui mais voilà, ces derniers jours, un départ est à nouveau évoqué pour le champion du monde 2010, qui aurait irrité son président Joan Laporta. Flick repousse Chelsea et attend le Barça. Conscient que la possibilité d'entraîner le club culé est à nouveau réelle, le coach allemand aurait d'ores et déjà repoussé les avances de Chelsea. Selon Mundo Deportivo, il aurait éconduit les avances des Blues puisqu'il attendrait de voir comment va se finir le feuilleton Xavi avant de prendre quelconque décision sur son avenir. Faisant du Barça sa priorité, Flick ne veut pas rater une deuxième fois l'opportunité. Reste à savoir si ce choix s'avérera payant alors qu'il ne serait pas le seul entraîneur susceptible de remplacer Xavi. Affaire à suivre. PSG, énorme annonce concernant Kylian Mbappé. L'attaquant parisien était absent des 2 derniers matchs du PSG et on n'en sait plus sur sa participation ou non à la finale de la Coupe de France. L'inquiétude commençait à planer quant à la participation de Kylian Mbappé à la finale de la Coupe de France contre l'OL samedi soir. En effet, l'attaquant parisien de 25 ans avait été absent des 2 derniers déplacements du PSG face à Nice et Metz en Ligue 1 et sa présence dans le groupe de Luis Enrique restait dans le flou. Mbappé sera bien présent face à l'OL. Malgré les interrogations, le capitaine des Bleus foulera bien la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille samedi soir, comme l'annonce RMC Sport. Kylian Mbappé a pu souffler quelques jours et disputera donc son dernier match sous les couleurs du PSG, avec comme objectif de ramener un dernier trophée dans la capitale. Ousmane Dembélé, également laissé au repos ces derniers jours par son entraîneur, sera, lui aussi, de retour dans le groupe et les Parisiens pourront compter sur toute leur force en présence pour défier les hommes de Pierre Sage, qui réalisent une année 2024 assez extraordinaire. LDC, l'UEFA sanctionne lourdement Xavi et le Barça. Xavi rage contre l'arbitre. La défaite et l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions face au PSG ont été difficiles à digérer pour le FC Barcelone. Le club n'a pas hésité à critiquer certaines décisions arbitrales d'Istvan Kovacs. L'arbitre avait d'ailleurs expulsé Xavi vers l'heure de jeu après une contestation trop véhémente sur l'un de ses coups de sifflet. Les mousses de protection entourant la caméra centrale s'en souviennent encore. L'UEFA a décidé d'agir. Elle s'est référée au rapport de Kovacs pour infliger 2 matchs européens de suspension à l'entraîneur catalan, qui n'est pas du tout certain d'être au club la saison prochaine. Suspendu ce soir-là, Sergi Roberto était descendu sur la pelouse après la rencontre pour s'en prendre au corps arbitral. Il a lui aussi écopé de 2 matchs. Enfin, le FC Barcelone doit régler une amende de 57 250 €, 26 000 pour conduite inappropriée, 26 250 pour jet d'objet et 5 000 pour envahissement de terrain. L'UEFA enjoint aussi le PSG à payer 4 000 € d'amende l'utilisation de fumigènes de la part de ses supporters.